L'Église évangélique Vie et Restauration vous offre la tour de prière Notre Père. El Shaddai nous appelle à son job. C'est maintenant qu'il faut se lever. Alléluia, alléluia, alléluia. Il est l'heure pour toi de te réveiller maintenant. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur aujourd'hui encore. Vous êtes bien à la tour de prière. Cette tour merveilleuse qui vous permet de rencontrer le bonheur ou du moins de démarrer votre journée dans le bonheur de la communion avec le Père et de continuer cette journée-là, en tout cas dans la joie de sa manifestation. Donc c'est la tour de prière comme tous les matins de 5h30 à 6h. Soyez connectés. Il y a encore quelqu'un qui dort, il y a encore quelqu'un qui est couché. Non, c'est le moment pour toi de te lever. Commence maintenant à te lever. Réveille ton voisin, enlève ta couverture, commence à aller laver ton visage rapidement. Non, je te vois. Faut pas traîner les pieds, ne traîne pas les pieds, cours, tu es en train de perdre du temps. C'est 30 minutes de bonheur, 30 minutes de communion, 30 minutes où tu as la joie de parler avec quelqu'un qui t'attend. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc aujourd'hui encore, comme toujours, nous allons commencer en recommandant notre vie au Seigneur, en remerciant le Seigneur de nous avoir gardés, d'avoir veillé sur nous. La Bible déclare que tout ce qui respire loue l'Éternel. Et comme nous respirons ce matin, nous avons la joie et nous voulons dire merci au Seigneur. Tous ensemble, nous élevons la voix et nous commençons. Tu commences à marcher et tu commences à dire merci mon Dieu parce que tu m'as gardé. Tu as gardé ma famille et je te bénis. Tu as gardé mon pays. Je te rends grâce. Prions le Seigneur maintenant. Merci parce que nous sommes en vie. Ta fidélité, ta main étendue, nous avons vu ce jour. Merci pour ton amour. Merci Seigneur. Loué soit Seigneur. Pour la grâce de Jésus. Merci. Au nom de Jésus. Loué soit ton nom Seigneur. Au nom de Jésus. Merci cette journée. Merci ce jour. Merci Seigneur. Pour ce que nous sommes couchés, nous sommes réveillés. Seigneur, c'est le don de l'Éternel pour nous. C'est la vie. Seigneur, tu as bien voulu renouveler pour nous. Seigneur, c'est le mouvement que tu nous donnes encore l'occasion de manifester. Seigneur, c'est nos facultés. Nous sommes maintenant en mouvement dans ce jour. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit loué. Que ton nom, Seigneur, soit célébré. À toi la gloire, la louange, la célébration, l'honneur. Au nom de Jésus, béni sois-tu, Seigneur. À toi la gloire, à toi la louange, à toi l'élévation et la célébration. Alléluia. Hosanna. Merci Seigneur. Merci pour ce jour. Au nom de Jésus. À toi Seigneur. Nous donnons la gloire. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Et nous sommes vivants aujourd'hui. Merci. Bénissons ton nom. Loué
soit ton nom. Loué soit ton nom, Seigneur. Merci d'avoir pris soin de nous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous sommes dans la joie parce que c'est notre Dieu qui nous garde. Est-ce que nous pouvons encore l'acclamer pour lui dire merci? Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. C'est toi qui nous gardes, c'est toi qui veilles sur nous. Et nous voulons que tous les frères et sœurs qui sont connectés à la tour de prière apprennent à dire merci à Dieu pour ses bienfaits. Oui, souvent nous nous réveillons déjà, nous sommes stressés, nous nous réveillons, nous sommes déjà préoccupés. Nous ne prenons pas le temps de reconnaître la bonté de notre Dieu. Répète avec moi, au nom de Jésus, à partir de maintenant, depuis que la tour de prière est venue, je ne veux plus mal commencer mes journées. Je commence mes journées dans la communion avec mon Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Donc nous allons maintenant nous approcher du Seigneur comme nous sommes habitués maintenant. Parce que la Bible déclare que non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour nous soutenir, pour nous secourir. Mais ce sont nos fautes, ce sont nos péchés qui l'empêchent de nous voir. Donc nous allons, quand nous cachons le péché dans notre cœur, Dieu nous voit, il nous fait grâce, mais il y a des choses qui sont limitées dans notre vie. C'est pour cela que nous allons venir à sa lumière. Il est bon pour toi. Il est bon pour toi, habitant de la tour de prière, de toi qui es connecté à la tour de prière, d'être dans la lumière, de venir à la lumière, d'apporter ta vie dans la lumière du Seigneur. Il ne faut pas cacher des choses dans ta vie. Il ne faut pas cacher des choses dans tes pensées, cacher des choses dans ton cœur. Si tu as retenu quelqu'un dans ton cœur parce qu'il t'a fait quelque chose depuis longtemps, c'est le moment pour toi de demander pardon et de dire, Seigneur, ça m'a fait mal, mais oh mon Dieu, mon Père, je me tourne vers toi et j'oublie ce qu'on m'a fait pour que toi tu puisses me pardonner. C'est un principe du Seigneur. Amen. Donc aujourd'hui, toi-même tu vas venir et tu vas demander pardon au Seigneur pour les choses que tu as cachées dans ton cœur, dans ta vie, au nom de Jésus, les choses qui t'ont fait mal, qui ont fait que tu as gardé, tu as retenu quelqu'un dans ton cœur. Prions le Seigneur maintenant. Je te demande pardon au nom de Jésus pour mes offenses, pour mes iniquités. Seigneur, tu as dit que tu es celui qui nous pardonne. Oh Seigneur, celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les abandonne obtient miséricorde. Oh Père, je te demande pardonne-moi et tu me pardonnes. Pardonne-moi ce matin car je veux le connaître devant toi. Oh mes fautes, je veux le connaître devant toi, mes iniquités. Pardonne-moi. Oh Seigneur, pour les voies détournées de mon cœur. Oh Seigneur, je me pardonne. Oh Seigneur, oh je craché. Père, ce matin, je viens à toi. Tu es fidèle et tu me pardonnes. Que je veux me tenir devant toi, dans l'assurance que tu m'entends, dans l'assurance que tu me pardonnes, dans l'assurance que tu es celui qui ne se lasse de pardonner. Oh Seigneur, pardonne-moi. Oh, pour toutes mes iniquités, pour avoir reçu de personnes dans mon cœur, pour avoir osé le faire, Seigneur, de pensées meurtrières, pour avoir, oh Seigneur, communiqué, Seigneur. Amen. Donc c'est important pour nous, c'est important pour chacun d'entre nous. Toi qui es chez toi, vraiment que tu te souviens, que tu te souviens des choses que tu as fait ou bien des choses que tu as gardées dans ton cœur depuis longtemps. Je t'ai dit, c'est la tour de prière, notre Père, la tour de prière qui te permet de communier avec ton Père. Donc nous allons faire un exercice vraiment toute cette journée-là. C'est que des choses vraiment que tu as gardées dans ton cœur, des choses qui t'ont fait mal ou alors des choses que tu as fait toi-même, que tu n'as jamais dit à quelqu'un, tu vas
t'approcher de ton Père. Tu vas même demander à ton Père de ramener ça à ton cœur, à ton souvenir. Et toute cette journée-là, tu vas passer ton temps vraiment à... Si quelque chose vient dans ton esprit, dans ta pensée, tu entres dans ta chambre, même si c'est 2 minutes, 5 minutes, et tu demandes pardon au Seigneur. Tu dis, Seigneur, j'avais oublié ça. Il va te ramener beaucoup de choses et tu vas demander pardon. Tu vas voir que ta communion va commencer à devenir parfaite avec Dieu et c'est très important. Alléluia. Et c'est très important de ramener ces choses, de permettre au Saint-Esprit de ramener ces choses dans ton cœur. Alléluia. C'est ça qui va te permettre d'avoir une communion véritable avec le Seigneur. Une communion qui va devenir de plus en plus serrée, de plus en plus grande. Parce que quand nous gardons des choses, même quand nous disons que ce n'est pas important, mais ces choses nous empêchent notre esprit d'être libre devant Dieu, de communiquer avec Dieu. Donc c'est un exercice que tu vas faire, toi qui es connecté à la tour de prière tout au long de cette journée. Dis Amen. Chez toi, tu peux dire Amen. Tu dis merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Maintenant, nous allons demander au Saint-Esprit de nous aider pour ce peu de temps que nous avons à passer devant lui, qu'il nous inspire les sujets qui sont utiles au nom de Jésus. Le Saint-Esprit va nous inspirer durant toute cette tour de prière. Chaque jour, il va nous inspirer. Il peut nous conduire à prier pour des sujets vraiment qui vont nous dépasser nous-mêmes. Mais c'est pour nous faire du bien, pour nous conduire dans sa communion véritable. Amen. Amen. Donc, tu te lèves maintenant, tu es chez toi, tu te lèves, tu te tiens debout et tu commences à dire, Seigneur, me voici toute cette journée-là, conduis-moi. Et maintenant, pour cette tour de prière-là, oriente-moi dans les sujets vraiment pour lesquels tu veux que je prie. Prions le Seigneur maintenant. Seigneur, viens conduire toutes choses au nom de Jésus. Père, nous te recommandons ce moment, nous te soumettons ce moment. Conduis-nous par ta grâce, conduis-nous par ton esprit, conduis-nous Seigneur, au nom de Jésus, les sujets par lesquels nous avons besoin ce jour, que nous tenons devant toi. Oh Seigneur, merci de nous débarrasser de ce qui nous attend, nous avons cela, au nom de Jésus. Merci Seigneur, pour le que par ta grâce, tu reviens par ta grâce, toi à tous nos besoins, toi qui connais nos besoins les véritables. Nous te donnons ce moment, nous te soumettons ce moment, nous te consacrons ce moment, que tu pourvoies ce moment, que ta main soit sur ce moment. Merci pour ton esprit qui tient toutes choses, qui soutient toutes choses, qui conduit toutes choses. Nous soumettons ce moment. Nous t'apportons cette tour, nous te recommandons ce temps. Merci pour les sujets que tu nous donnes, pour lesquels nous nous approchons de toi. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Il est important pour nous de prier par l'Esprit. Alléluia. Voilà, parce qu'à la tour de prière, nous voulons faire des prières qui seront exaucées véritablement. Et dans Romains 8, la Bible déclare que nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais le Saint-Esprit nous conduit et intercède au travers de nous par des soupirs inexprimables. Alléluia. Maintenant, tu es dans une position, ne dors pas. Je t'ai déjà dit, il ne faut pas avoir ta couverture sur toi. Je sais que tu es réveillé maintenant. Réveille celui qui est à côté de toi et commence vraiment à te mettre devant le Seigneur et tu vas voir qu'au fur et à mesure, tu vas pouvoir entrer dans la communion avec le Seigneur. 30 minutes, c'est pas beaucoup, mais 30 minutes chaque jour, ça devient beaucoup. Et le Seigneur peut faire beaucoup de choses dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, nous allons prier. Nous allons prier et parce que beaucoup de personnes, comme je l'ai dit déjà la fois dernière, beaucoup de personnes ont prié vraiment des années, avaient pris la décision de prier leur Dieu. Ils ont prié et ils ont eu l'impression de ne pas être exaucés. Ils n'ont pas été exaucés, donc ils ont été découragés. Nous voulons prier aujourd'hui pour notre vie de prière au nom de Jésus, afin que le Seigneur nous donne de ne plus être découragés. Pourquoi nous avons été découragés? Parce que nous avons fait des prières
qui n'étaient pas tournées forcément vers notre Père. Nous avons fait des prières qui n'étaient pas forcément faites dans la communion avec notre Dieu. Mais nous avons appris à prier, c'est-à-dire à parler. Et donc, il y a beaucoup de gens qui viennent dans la présence de Dieu, ils parlent et puis ils se séparent. Ils ne savent même pas pourquoi ils prient. Ils ne savent pas comment c'est important pour eux, les attitudes qu'il faut avoir avant de prier. Ils ne savent pas, ils sont dans n'importe quelle position, ils prient. Donc, nous voulons demander au Saint-Esprit maintenant de venir. Si tu es à l'écoute, si tu es en train de participer, tu es connecté à la tour de prière, tu demandes maintenant au Seigneur de venir t'aider dans ta vie de prière, de te donner une vie de prière, un cœur qui aime la prière, non pas comme un sport que tu pratiques, mais qui aime la prière comme un moyen de parler à son Père. Au nom de Jésus, prions le Seigneur et après, nous allons proclamer la parole de Dieu. Prions le Seigneur tous ensemble maintenant. Oui, commence à marcher. Commence à marcher. Commence à marcher chez toi. Commence à marcher maintenant. Afin que Seigneur, ma vie de prière soit renouvelée éternelle au nom de Jésus-Christ, afin que je sois rafraîchi, renouvelé, je sois renouvelé, ma vie de prière est touchée, je sois de Jésus, Seigneur, ma vie de prière est éternelle, au nom de Jésus, je prie Seigneur, que tu fasses en moi, ne sois pas la prière, afin que tu donnes un élan nouveau à ma vie de prière de ton foi, au nom de Jésus-Christ. Seigneur, je viens me remettre dans tes mains. Il est bien de m'approcher de toi. C'est une bénédiction pour moi, Seigneur, de m'approcher de toi, car c'est moi qui suis venu, Seigneur, de prier. Et c'est pourquoi je prie que tu me gardes de manquer ce rendez-vous. Bénis, Seigneur, de me mettre devant toi, prier chaque jour, au nom de Jésus-Christ, et que de façon fidèle, Seigneur. Oui, nous continuons de prier pour demander réellement au Seigneur de soutenir lui-même notre vie de prière. Oui, personne ne peut vivre sans prier. Si avant tu as vécu sans prier, c'est vraiment tu as vécu, c'est vrai, tu te dis que tu as bien vécu, mais en réalité tu as manqué de quelque chose. Un homme ne peut pas vivre sans la communion de Dieu. C'est-à-dire que Dieu dit que quand tu vis sans sa communion, c'est pas que tu meurs physiquement, mais en réalité, tu es mort. En réalité, il y a une partie en toi, et la partie la plus importante de ton être, qui manque d'oxygène, qui manque de vie. De même que physiquement, si tu manques d'oxygène, tu vas mourir. De même spirituellement, si tu manques de la communion avec ton Dieu, tu vas mourir. Et c'est une chose très importante. C'est pour cela que passer tout de prière, anciens chrétiens, nouveaux chrétiens, pas chrétiens, toutes les personnes, en tout cas, ça doit t'amener à la prière, à aimer la prière, pour que tu dépasses même ces 30 minutes de prière au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons donc prier encore. Nous tous, autant que nous sommes, à travers toute la Côte d'Ivoire, qui écoutons cette émission. Oui, tu viens de prendre l'émission En Marche. Ce n'est pas une émission, c'est la tour de prière qui t'invite à la communion avec ton Père, qui t'invite à parler à ton Père, qui t'invite à être sûr que ton Père t'écoute et lui aussi il veut parler avec toi. Donc nous allons encore prier et demander au Seigneur de relever notre vie de prière, de relever notre cœur, de nous donner l'amour pour la prière, pour la communion avec lui. Nous prions le Seigneur au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je viens à toi, Seigneur, maintenant. Et je reconnais que sans la prière, sans m'approcher de toi,
il y a quelque chose d'important qui me manque. Tout homme a besoin de s'approcher de toi. Même quand nous avons l'impression que nous pouvons nous débrouiller en dehors de toi, toi tu déclares que nous avons besoin de toi. Et Seigneur, aujourd'hui, tu me fais la grâce, tu nous fais la grâce de nous approcher de toi, de venir devant toi pour te recommander notre vie de prière afin que tu nous relèves au nom de Jésus. Nous voulons aimer la prière, nous voulons aimer nous approcher de toi, nous voulons aimer communier avec toi, aimer entendre ta voix, aimer, Seigneur, te parler en vérité au nom de Jésus. Aide-nous maintenant, Seigneur. Aide-nous, relève-nous, interviens dans notre vie, dans nos situations, dans notre cœur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Tu peux te rendre compte chez toi que ce n'est pas du jeu et que la tension monte au fur et à mesure et que c'est réellement le Saint-Esprit qui nous conduit et qui nous conduit pas à pas. Et tu vas te rendre compte que ces prières vont porter du fruit réellement. Alléluia. Avant de passer à la dernière proclamation, oui, nous allons maintenant lire un bout de la parole de Dieu dans Matthieu 6 toujours. Oui, nous avons déjà lu ça la fois dernière, mais nous allons relire aujourd'hui. Et beaucoup de gens, s'ils s'ouvrent, en tout cas si vous vous ouvrez, si tu t'ouvres au Seigneur, tu vas comprendre pourquoi est-ce que tu as prié et tu as eu l'impression de ne pas être exaucé. Et c'est parce que souvent, nous ne nous rendons pas compte que c'est les mêmes choses que nous faisons, mais si nous ouvrons notre cœur au Seigneur, il va nous parler. Moi aussi, je priais et je pensais que ma prière vraiment était conforme à la parole de Dieu. Comme je priais, je parlais de mes problèmes au Seigneur, je me disais qu'il devait forcément m'exaucer. Jusqu'à ce que j'ouvre ma Bible à cet endroit dans Matthieu 6 et que je me rende compte que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dis à quelqu'un, Dieu n'exauce pas toutes les prières. C'est vrai qu'on a l'impression que quand nous on parle à Dieu, il doit nous écouter. Mais c'est lui qui nous exauce, c'est lui qui nous parle et c'est lui qui fixe les règles de comment il nous exauce et puis comment il ne nous exauce pas. Alléluia. Si tu dois avancer dans la communion avec ton Père, il faut que tu apprennes à le regarder. Il faut que tu apprennes à le comprendre. Il faut que tu apprennes véritablement à savoir ce qu'il pense et puis comment il dit qu'il va t'exaucer et puis comment il dit qu'il ne va pas t'exaucer. Alléluia. Un enfant vraiment bien aimé de son père, ce n'est pas un enfant qui fait ce qu'il veut, un enfant qui désire ce qu'il veut, mais c'est un enfant qui écoute ce que son père dit et qui marche selon ça. Alléluia. Et c'est ce genre d'enfant que nous voulons être désormais au travers de la tour de prière au nom de Jésus. Écoutez, c'est Jésus lui-même qui parle dans Matthieu 6 à partir du verset 5. Il dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis, en vérité, ils ont déjà leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie qui? Ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, comme ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui s'imaginent que c'est à force de parler beaucoup, de parler fort, de parler haut seulement qu'ils seront exaucés. Non, tu n'as pas bien compris. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire... Non, la tour de prière est là pour que tu t'exprimes. La tour de prière est là pour que si tu n'étais pas habitué à parler fort, tu parles fort à ton Père. La tour de prière est là surtout pour que tu sois libre de parler à ton Père comme il faut. Mais nous n'oublions pas la parole de Dieu quand même qui dit que nous ne devons pas dire oui Père, je te prie, je te loue, je te donne. Non, c'est pas comme ça qu'il faut prier. Il ne faut pas mesurer la capacité à bien prier par le nombre de nos paroles. Alléluia. Amen. Jésus dit, il dit ne leur ressemblez pas. C'est un mauvais exemple.
Ne ressemblez pas à ces personnes, car votre Père, vous avez un Père. Et quand vous priez, vous ne priez pas n'importe qui. Vous ne vous approchez pas de n'importe qui. Vous ne vous approchez pas de quelqu'un qui n'a pas des oreilles. Vous ne vous approchez pas de quelqu'un qui ne voit pas. La prière exaucée, la prière puissante repose sur cette révélation, repose sur le fait que nous avons l'assurance que notre Père nous écoute quand nous l'invoquons. Quelqu'un dit Alléluia. Alléluia. Il dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Maintenant, tu te tiens encore debout et tu dis au nom de Jésus. Père, pendant longtemps, j'ai prié, mais j'ai fait la prière des hypocrites. C'est vrai que j'étais sincère, mais ce que tu as dit dans ta parole ne dis pas que même si je suis sincère, tu vas m'exaucer. Si je suis sincère, et que malgré ma sincérité, je fais la prière des hypocrites, la prière de ceux qui parlent beaucoup et qui ne font pas confiance à Dieu, la prière de ceux qui veulent qu'on les voie, la prière de ceux qui veulent qu'on dise que eux aussi sont des hommes et des femmes de prière. Si je prie comme eux, même si je suis sincère, même si je ferme mes yeux, même si je vomis, même si je prie 10 heures de temps, 24 heures sur 24, tu as dit que tu ne m'exauceras pas. Et j'ai été découragé parce que je ne savais pas ces choses. Mais aujourd'hui, mon Dieu, je viens à toi. Au nom de Jésus, pardonne-moi d'avoir prié la prière des hypocrites. J'ai multiplié des paroles et je ne savais pas que toi tu étais là. Tu m'attendais dans le secret. Tu étais là pour m'exaucer, pour prendre soin de moi. Moi, je ne faisais aucun cas de moi-même. Non, je ne faisais aucun cas de toi. Tout ce qui m'intéressait, c'était d'être sûr que je priais. Ce matin, mon Dieu, je refuse cela. Je renonce à cela. Désormais, je veux prier comme tu as dit et te faire confiance. Au nom de Jésus, Amen. Acclame le Seigneur. C'était la tour de prière Notre Père, proposée par l'Église évangélique Vie et Restauration.